Alors, dans cette deuxième partie, on va parler premièrement du ou des canons de la Bible. Deuxièmement, la formation de la Bible. Troisièmement, je ne sais pas si on va arriver à la troisième partie, le texte et version de la Bible. J'ai oublié de dire au début que c'est bien à savoir, il y a 20 ans, presque jour pour jour, j'avais fait une présentation sur la Bible étalée sur 9 séances pour l'église de la Pompignane, il y a 20 ans. En 2006, 6 ans plus tard, je l'ai réduit à 3 séances. Aujourd'hui, en 2020, je suis en train de le faire dans une seule séance. Ça veut dire que, alors, dans 5 ans à peu près, je vous enverrai un email de 10 lignes avec toute la présentation. C'est mission impossible, vous allez voir, mais bon. Alors, j'aimerais introduire 2 symboles. Il y a quelques mois maintenant, dans un message, j'avais présenté cette idée. Je vous ai demandé d'imaginer un dossier 3D, DDD. Et le dossier 3D, c'est les déliés de David. Je m'appelle David. Les déliés de David. Donc, il y a certaines idées où je vais afficher ce symbole pour vous dire que si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le dans le dossier. En fait, c'est un moyen de me permettre de dire ce que je veux dire et de ne pas me faire gronder par les anciens. Donc, mais bon, on est en famille, on peut discuter. Deuxième symbole, ZC. Je vais pointer aussi des zones de conflit, parce que dans tout ce que je vais dire, il y a énormément de sujets de conflit parmi les théologiens et les experts, qui sont importants à savoir pour nous. Donc, voilà. 2 symboles. Donc, qu'est-ce que c'est un canon? Le canon, c'est un mot grec, apparemment. Canon, ça tombe bien, c'est le même mot. Qui veut dire, c'est un roseau. À l'époque, c'était un roseau, comme une règle. Et c'est devenu le mot qui signifie l'ensemble de livres dans une collection autorisée. Voilà, oui. Donc, comme la Bible, par exemple. Les livres qui sont acceptés et admis dans cette collection. Donc, on va regarder le canon hébraïque ou juif. Deuxièmement, on va regarder le canon catholique, qui n'est pas le même, et le canon protestant. Donc, dans le canon hébraïque, il y a 3 divisions, 3 parties. Il y a la loi, Torah en hébreu, les 5 livres de Moïse. Deuxième partie, il y a les prophètes, comme on a dit, en hébreu, Nevi'im. Et troisième partie, les écrits, Ketuvim. Et là, vous voyez que j'ai mis des chiffres à côté des livres. Et ça va jusqu'à 24. Dans le canon des écritures hébraïques actuelles, il y a 24 livres. Ce sont les mêmes livres que nous avons, je vais dire un peu plus tard, dans notre canon protestant. Exactement les mêmes livres, mais organisés autrement. Par exemple, les 2 livres de Samuel se trouvent dans un seul livre. Les 2 livres de rois également. Les 12 petits prophètes sont dans un seul livre, dans le canon juif. Esdras et Néhémie ensemble, les 2 livres de chroniques. 24 livres en total. J'ai supprimé un diapo, une citation, parce que je pensais qu'on n'aurait pas le temps. Mais l'historien juif
Flavius Joseph a parlé d'un canon de 22 livres. Et je n'aurais pas dû dire ça parce que ça va semer la confusion. Je m'excuse. Mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a 24. Peut-être à l'époque de Jésus, il en avait 22. Je ne vais pas dire plus maintenant. Et vous vous souvenez, on a dit que dans Luc 24, Jésus a parlé de la loi, les prophètes et les psaumes. Et les psaumes, c'est le premier et le plus important livre de la troisième partie des Écritures juives. Donc là, Jésus fait référence aux trois parties des Écritures juives, la loi, les prophètes et les psaumes. Le canon catholique commence aussi avec le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Après, il y a une deuxième partie aussi, les écrits historiques ou poétiques que vous voyez là. Et vous voyez des livres en blanc, des titres en blanc. Ce sont des livres additionnels dans le canon catholique que nous n'avons pas dans notre canon protestant. Donc, il y a Tobie, Judith, Sagesse de Salomon, Ecclésiastique. Il y a des additions à Esther. Et dans la troisième partie, il y a les écrits prophétiques, comme nous avons, mais avec l'addition de plusieurs livres. Baruch, 1 et 2 Maccabées, et plusieurs additions à d'autres livres. Et donc, dans le canon catholique, dans l'Ancien Testament, il y a 46 livres. Donc, pour résumer, là, il y a 7 livres additionnels, plus des additions à ces 3 livres-là. Merci, Robbie, c'est bien. Ces livres-là sont appelés par l'Église catholique des livres deutérocanoniques. Deutéro qui veut dire deuxième, comme Deutéronome, le deuxième livre de la loi. Deutéronome, nomos, loi, la deuxième loi. Deutérocanonique. Les protestants les appellent des livres apocryphes. D'où viennent ces livres additionnels? Pourquoi il y a plus de livres dans le canon catholique? Ils viennent de la Septante, qui est la traduction grecque des Écritures juives. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait des livres qui circulaient dans la synagogue, dans la population juive, écrits soit en hébreu, soit en grec, quelques-uns en araméen peut-être. Des livres pieux, intéressants, édifiants peut-être, mais selon mon interprétation, je ne veux pas parler pour vous, non inspirés. Et ces livres, s'ils étaient écrits en hébreu, étaient traduits en grec, et parce qu'à l'époque, la plupart des chrétiens dans l'Empire romain parlaient le grec, ils utilisaient les écritures en grec, la Septante. Le problème, c'est que en le faisant, ils ont absorbé ces livres additionnels. Le canon protestant, vous connaissez bien, je pense, les mêmes 5 livres de Moïse. Nous avons les mêmes écrits historiques et poétiques que l'Église catholique, sont les livres additionnels. Et la troisième partie, on a les mêmes écrits prophétiques sans les livres additionnels. Et j'ai laissé des trous, parce que là où il y a des trous, dans le canon catholique, il y avait des livres en plus. Juste pour montrer que l'ordre des livres dans nos Bibles suit
le canon catholique. Seulement, nous n'avons pas les livres additionnels, mais c'est le même ordre de livres. Nous ne suivons pas l'ordre des livres qui se trouvent dans le canon juif. Quels sont les critères, très rapidement? Pourquoi il y a des livres qui se sont trouvés dans notre canon et pas d'autres? Pourquoi nous pensons que des livres additionnels dans le canon catholique ne sont pas inspirés et ne sont pas dans notre canon? Voilà mes critères. Merci, Robbie. On peut proposer, par exemple, là on parle de l'Ancien Testament pour le moment. On peut proposer une date, disons avant 400 avant Jésus-Christ, qui est à peu près la date de la fin des prophètes bibliques. Seulement, il y avait des écrits avant cette date qui n'étaient pas inspirés. Donc, en tant que critère, c'est intéressant, mais toute seule, ça ne décide pas la question. Un livre qui a été écrit par un prophète, d'accord. Il y a des livres, il me semble, qui ont été... Est-ce que je peux penser... mince, non. Un livre d'un prophète de l'Ancien Testament qui n'est pas dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si je pense à quelque chose. Mais il y a des livres mentionnés, écrits par des personnes inconnues, mais qui ne se trouvent pas dans la Bible. Écrits en langue hébraïque, bof, non, il y avait des livres additionnels en hébreu. Ce qui manifeste l'autorité divine, ça c'est plus intéressant comme critère. Mais comme on a dit, ça peut devenir assez subjectif. En harmonie avec les autres écritures, là aussi c'est intéressant comme critère. Mais ça devient un argument circulaire parce que comment on décide les livres inspirés pour juger les autres livres? Parce que là, on est en train de demander comment décider les livres inspirés. Donc, c'est un argument circulaire. Les livres qui ont été acceptés par les églises à travers l'histoire, quelle église? Parce que là, j'ai parlé du canon de l'Église catholique, mais il y a beaucoup d'autres canons, d'autres églises, surtout les églises orthodoxes, qui ont des livres, d'autres livres additionnels et qui peut-être n'ont pas certains des livres qui se trouvent dans notre canon. Donc, quelle église? C'est problématique. Donc, voici une proposition qui n'est pas étanche non plus. Sont acceptés les livres du canon juif que l'Église a hérité de la synagogue et qui ont été affirmés par le Saint-Esprit, agissant en tous les fidèles de l'Église à travers le temps, depuis les apôtres à nos jours. C'est très imparfait comme résumé, mais il y a un élément nouveau, c'est les Écritures qu'on a héritées de la synagogue, affirmées par le Saint-Esprit. On peut dire, je l'ai dit, affirmées par Jésus et affirmées par les apôtres. Donc peut-être on s'approche à une explication plus valable. Le canon du Nouveau Testament. On va regarder le canon protestant, le canon catholique et un canon des manuscrits. Le canon protestant, c'est ce que nous connaissons comme canon, les évangiles, les actes, les épîtres de Paul, l'épître aux Hébreux, les épîtres générales ou catholiques dans le sens universel, et l'Apocalypse. Le canon catholique,
C'est exactement les mêmes livres, seulement j'ai mis en blanc. Et c'est intéressant qu'il y a 7 livres du Nouveau Testament catholique qui disent deutérocanonique, le même statut que les livres additionnels qu'ils mettent dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est très important et je pense très intéressant, qu'ils ont le même statut que ces livres additionnels que nous appelons apocryphes. Pourquoi ils ont cette désignation dans l'Église catholique? Parce que dans les pères de l'Église et dans les sources anciennes, il y a des doutes exprimés sur certains des livres, ces livres-là surtout. Hébreux, Jacques, 2e de Pierre, 2 et 3 Jean, Jude et l'Apocalypse, pour diverses raisons. Et à cause de ça, l'Église catholique a décidé qu'il y a un petit doute sur ces livres. On les met dedans, mais il y a un doute. Alors, j'ai mis canon entre guillemets pour un canon manuscrit. Et il faut que je m'explique. On a beaucoup de manuscrits, je vais en parler un peu plus tard, du Nouveau Testament. Dans beaucoup de ces manuscrits et dans certains écrits des pères de l'Église, les épîtres catholiques ou générales, suivent tout de suite après les actes et avant les épîtres de Paul. Alors, ce n'est pas tous les manuscrits, ce n'est pas à 100%, mais dans un bon nombre des manuscrits grecs, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ce monsieur que j'ai mentionné tout à l'heure, Ernest Martin, a remarqué, c'est en fait pour honorer ou pour refléter le statut des apôtres aux Juifs. Jacques, Pierre, Jean et Jude. Et c'est intéressant. Bon, je vais lire le texte. Yes, merci. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est l'autre nom pour Pierre, Simon-Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Donc, ce monsieur, il propose, et il n'est pas le seul, que cet ordre est une réflexion d'une sorte d'hiérarchie parmi les apôtres à cette époque-là. Et que Paul s'est soumis à ces apôtres comme des colonnes. Et cet ordre de livres est une réflexion. Donc, on a les zones de conflit en ce qui concerne le canon de la Bible. Tous ces thèmes, tous ces sujets sont très, très discutés et disputés. Le contenu du canon, quel livre est-ce qu'on met dedans? Et ce n'est pas seulement entre les églises, protestants, catholiques, orthodoxes. Il y a beaucoup d'autres de groupes et d'organisations qui sont en train, ou qui ont déjà créé leur propre canon des Écritures. Le nombre de livres dans le canon est aussi discuté et l'ordre des livres est discuté. Et je vous laisse cette liste. C'est mon avis que ces questions vont revenir sur la table et vont nous troubler dans les années à venir de plus en plus. C'est pourquoi je partage ce que je partage. Deuxième partie.
on ne va pas tout faire, mais on va faire ce qu'on peut. La formation de la Bible. Il y a un éventail d'interprétations possibles qui vient de l'ultra-libéral, pour vous c'est de ce côté, à l'ultra-conservatrice. J'ai mis la flèche là, ça n'a pas de signification, ce n'est pas ma position. Il y a toutes sortes d'interprétations de comment la Bible a été mise en place. Une interprétation conservatrice est soumise à la pensée divine. C'est-à-dire qu'on prend au sérieux ce que dit la Bible sur elle-même. Le processus de la formation de la Bible, on dirait, était un processus organique. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Et troisièmement, ça donne priorité au témoignage biblique. Il y a des données scientifiques, des données historiques, des données archéologiques qui parlent de la formation ou qui dit quelque chose qui contribue à la discussion sur la formation de la Bible. Mais pour moi, et je vais défendre une position conservatrice, le témoignage biblique prend priorité sur les autres. Ce n'est pas la science qui va juger la Bible ou les données archéologiques. Normalement, si tout va bien, il y a harmonie entre la Bible et les données archéologiques. Et j'ai fait mes études en Angleterre en archéologie et je sais comment ça marche. Mais je propose que s'il y a un décalage entre les données archéologiques et la Bible, soit il y a un problème avec notre interprétation de la Bible, soit avec les données archéologiques. Mais je préfère croire la Bible. Une interprétation libérale, et je ne vais pas en parler ce soir, et je vais juste mentionner que c'est rationaliste, c'est-à-dire la prophétie n'est pas admise dans cette interprétation. Et ça joue pour beaucoup dans l'interprétation de comment la Bible a été mise en place. Si on n'a pas de prophétie, c'est très rationaliste. Deuxièmement, selon cette interprétation, c'était un processus très littéraire. Il y a des théories qui disent que certains des livres ont été construits à partir d'autres livres et des fois, ça va jusqu'à une séparation dans un verset ou une phrase. Cette partie-là a été mise en place pas par Moïse, parce qu'on ne croit pas que Moïse a écrit ces livres, mais un éditeur plus tardif. Et puis, cette partie-là, par quelqu'un d'autre ou par un groupe de personnes. Disons, c'est très axé sur le processus littéraire. Je vais peut-être en dire plus après. Et au contraire de la position conservatrice, c'est la science qui juge la Bible. Si la Bible ne peut pas prouver ses propositions à partir des données scientifiques non bibliques, c'est mis de côté. Et on dit tout cela, et j'ai passé 5 ans à Jérusalem en étudiant la théologie. J'aimerais dire ceci. J'aimerais donner 3 avertissements, parce que des fois, j'entends des choses dans le milieu évangélique qui me fait mal au cœur, parce qu'on dénigre les autres sans savoir ce qu'on dit des fois. Faites attention, faisons attention à ne pas mettre des gens dans des cases trop étanches. On dit, oui, celui-là, il est libéral.
exclu. Celui-là, bon, il est évangélique, mais il a quelques idées un peu... On le dit, non? Tout le temps. On est tout le temps en train de juger les autres. Et bien sûr, il faut utiliser notre intelligence et discernement. Mais faisons attention aux cases. Parce que des fois, il y a des surprises. Je cherche un livre. Il y a un livre magnifique sur la datation des livres du Nouveau Testament par ce monsieur, John A.T. Robinson. C'était un théologien anglais. Il a écrit dans les années 50, 60, 70. Il est décédé, je pense, en 76. Il a écrit ce livre qui propose que tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits avant 70. Et il donne des arguments. J'ai la version anglaise. J'ai acheté la version française, un grand prix. J'ai payé plus que 50 € pour ce livre. Ça vaut de l'or parce que c'est tellement bon comme livre. Si vous êtes très sage, je vous le prêterai, mais avec une chaîne attachée qui va jusqu'à chez moi. Il y a des surprises. John A.T. Robinson était un théologien libéral, ultra-libéral, très controversé en Angleterre. Et il a sorti ce livre et je pense que c'est magnifique. Et il a souffert la persécution à cause de ce livre, de ses collègues libéraux à cause de ce livre. Donc, faisons attention à ce que nous disons des autres. Deuxième, comme j'ai dit, il y a de l'or. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à contribuer. Et pendant mes 5 ans d'études, j'ai lu beaucoup de livres. Je pense que je peux dire honnêtement qu'il n'y a pas un seul livre, et ça vaut aussi pour des livres évangéliques, où je suis d'accord à 100%. Il faut faire le tri. Et n'ayez pas peur. Bon, si vous êtes jeune chrétien, allez doucement, mais n'ayez pas peur de lire des auteurs qui ne sont pas d'accord avec nous. Il y a une richesse dans ces livres. Il y a de l'or. Et lorsqu'on trouve quelque chose que quelqu'un dit, ah oui, yes, c'est ça, on est content. Et on le prend et on peut l'utiliser. Et troisièmement, nous avons un juge comme eux, comme les autres, comme ceux que nous voulons écarter. Nous avons un juge. Et Jésus a dit, je répète, ça sera plus dur pour nous qui disons que nous croyons la parole de Dieu que pour ceux qui disons qu'ils n'y croient pas. Et lorsque je suis devant le Seigneur, il va me rappeler de ce que je viens de dire et il va me demander, David, pourquoi tu n'as pas fait ce que tu as dit ou dans cette situation? Nous avons un juge, donc faisons attention à ce que nous disons. Nous n'allons jamais arriver à la fin. Ce n'est pas grave. Je vais aller très, très vite. Je ne sais pas si tu peux me suivre, Robbie. On va aller à vitesse supérieure. Mach 2. Une position, une interprétation conservatrice. Tous les auteurs étaient prophètes. On ne va même pas avoir le temps de tout lire. Il y a le passage qu'on a lu tout à l'heure, et puis dans Actes, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Deuxième, et là j'ai mis le dossier 3D, donc qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, je crois que tous les auteurs étaient israélites. Mais attends David, il y avait Luc qui était un gentil non-juif. Non, il n'était pas non-juif. Il y a un autre auteur que j'aime bien, autre théologien anglais qui s'appelle John Wenham,
qui a écrit un livre qui s'appelle Redating Matthew, Mark and Luke, redater Matthieu, Marc et Luc. Et il a aussi écrit un super article sur l'identité de Luc. Et il donne des arguments pour dire que Luc était juif. Il était un disciple de Jésus. Et l'article en anglais est très costaud, 40 pages ou quelque chose. Si vous le voulez, je peux vous l'envoyer. J'ai fait, il y a des années, peut-être en 2006, j'ai fait un résumé en français et j'ai quelques exemplaires là. Si vous en voulez, vous pouvez les prendre après. Et c'est gratuit. Tous les auteurs étaient israélites. Quel est donc l'avantage des Juifs? Paul dit dans Romains 3. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Il parle de l'Ancien Testament, bien sûr. Moi, je pense que ça comprend aussi le Nouveau Testament. Tous les oracles de Dieu ont été confiés au peuple juif. C'est ma position. Si vous ne l'aimez pas, mettez-le dans le dossier 3D et on peut en discuter. Et je ne vais pas en parler. Il y a le passage dans Colossiens qui est l'argument principal pour dire que Luc était non-juif. Je ne vais pas en parler maintenant. Troisième, bravo Robbie, le rôle des sacrificateurs et lévites. Les sacrificateurs et les lévites avaient un rôle très important dans la gestion des Écritures. Les Écritures ont été gardées à côté de l'Arche de l'Alliance. Moïse a donné ses écrits aux sacrificateurs. Ils étaient gardés avec l'Arche de l'Alliance. Et les sacrificateurs et les Lévites étaient responsables de lire ces Écritures au peuple et d'enseigner les Écritures au peuple. Oui, tu peux aller. Moïse il remit aux sacrificateurs. Et encore, car les Lévites observent ta parole. C'est la bénédiction des Lévites par Moïse. Les Lévites observent ta parole. Ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Et puis encore, il y a pas mal des prophètes de l'Ancien Testament qui étaient soit lévites, soit sacrificateurs. Voilà un exemple. Parole de Jérémie, fils de Hilkia, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. Il y a même des auteurs du Nouveau Testament qui étaient aussi des Lévites. Matthieu, probablement, était un Lévite. Il est appelé Matthieu, mais aussi Lévi. Marc, qui était le cousin de Barnabas, Barnabas était un Lévite de Chypre. Donc, logiquement, Marc aussi était Lévite. Luc, je ne sais pas. Jean, il y a une tradition dans les écrits des pères de l'Église qui disent que Jean était un sacrificateur. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve ça très intéressant. 4. Et là, oui, on n'aura pas le temps, je vais bientôt terminer. J'ai dit que le processus de la formation de la Bible était très organique, c'est-à-dire que nous devons prendre en compte l'oralité des cultures de l'époque. La parole orale était très, très importante, beaucoup plus importante que pour nous. Nous sommes, mais peut-être que nous deviendrons un peuple plus oral, avec les textos et tout ça, qui... Peut-être on peut dire que la qualité de l'écriture est en train de diminuer. Nous sommes des personnes du livre. On a des tas de livres. On veut voir quelque chose à l'écrit. L'oral était très important à l'époque. Il faut le prendre en compte dans notre interprétation de comment la Bible a été formée. Aussi, la mémorisation. C'est aussi important. Et l'état physique des livres de l'époque, des rouleaux. Tout ça a joué un rôle très important
dans la formation des Bibles. On va aller très vite, Robbie. OK, Moïse leur donna cet ordre. Oui, OK. Et encore, dans les Actes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres enseignaient la parole, l'enseignement sur Jésus. Il y a un livre très important qui a été écrit en français par un Québécois, je pense, qui s'appelle « L'Évangile dans le calendrier ». L'Évangile dans le calendrier. Denis Grenier, l'auteur, propose que l'Évangile de Marc a été conçu pour être mémorisé par les nouveaux chrétiens. Il préparait des chrétiens nouveaux pour le baptême qui se passait à la Pâque. Et ils enseignaient, ils répétaient et ils mémorisaient l'Évangile de Marc. Et il dit que si vous regardez l'Évangile de Marc, c'est divisé en petits morceaux d'une longueur assez homogène. Et il dit beaucoup d'autres choses. Il faut lire le livre. Mais c'est très intéressant et c'est pour dire que la mémorisation était très importante. Et je crois que lorsque les apôtres citent les Écritures, ils les citent de mémoire. Ils avaient, et c'est connu en fait que les Juifs de l'époque, ils avaient des quantités des Écritures mémorisées que nous trouverons effrayants, si je peux le dire. Oui, donc cette citation d'Hébreu, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Il cite de mémoire. Il ne sait pas exactement où c'est cette référence. Il cite de mémoire. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Bon, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas les numéros des chapitres et des versets. Mais bon, on a l'impression que c'est quelque part, quelqu'un l'a écrit, je ne sais pas qui. En fait, c'est David, c'est le psaume 8, je pense. Bref. On va aller jusqu'au bout de ces 7 points et puis on va s'arrêter. Le témoignage biblique des auteurs. La Bible elle-même donne le nom des auteurs, souvent, pas toujours, mais souvent. Moïse, Ésaïe, Paul, pour l'épître aux Éphésiens, qui est censé être écrit par quelqu'un d'autre. Ouais, je ne vais pas rentrer là-dedans et on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Le 6, il faut donner une interprétation raisonnée et raisonnable. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Je crois personnellement que ce n'est pas nécessaire de croire que Moïse a écrit ces versets sur sa mort. Alors, mais vous voyez que lorsque je dis il faut être raisonnable, que tout de suite on est dans un contexte de discussion et de subjectivité. Ce qui est raisonnable pour moi n'est pas forcément raisonnable pour toi. Grand débat. Oui, et voilà, dossier 3D encore, voilà mon truc sur les 2 ou 3 témoins. Toute affaire ou parole. Je n'avais pas dit tout à l'heure, mais le mot hébreu davar, et le mot grec rhéma, qui est dans ce verset souvent traduit affaire, peut aussi vouloir dire parole. Toute affaire ou toute parole se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et je n'ai pas encore développé mes idées. J'aimerais revenir sur
mes études, si c'est possible, pour continuer à poursuivre cette idée que les 3 témoins de la transfiguration étaient les gérants, les administrateurs de l'enseignement de Jésus, même au sein des 12 apôtres. Et le dernier était Jean. Eux, ils étaient les 3 témoins de la transfiguration. Chaque livre, je crois, avait 2 ou 3 témoins afin de prendre sa position dans le canon que nous avons aujourd'hui. Et oui, par exemple, Moïse a écrit, je crois, la plupart de la Genèse, mais peut-être il y avait une partie qui a été rajoutée par Josué, peut-être une partie qui a été rajoutée par Samuel, le prophète, et par Esdras. Peut-être Esdras l'a édité 400 ans avant Jésus. Là, je n'ai pas de problème s'il y avait des éditeurs de livres bibliques. Mais je crois personnellement que les éditeurs et les auteurs étaient prophètes et que par ce processus, il y avait 2 ou 3 témoins aux livres qui sont dans notre canon. Ils étaient écrits par un prophète et affirmés par des prophètes. On va s'arrêter là. Oui, le canon de l'Ancien Testament était peut-être, je crois que c'est possible, a été rassemblé et édité par Esdras. Et le canon du Nouveau Testament par Jean avant 70. C'est des idées peut-être différentes que ce que vous avez entendu. Voilà, vous avez le dossier 3D si vous n'êtes pas content. Et on va terminer là parce que c'est l'heure dépassée.